Salut à tous, bienvenue pour le TP numéro 2 qui va être consacré à décrypter un message secret et à créer des messages secrets. Alors, on commence tout de suite par résoudre une petite énigme et en fait c'est cette énigme qu'on va devoir passer en termes d'algorithme. Donc je vous laisse découvrir l'énigme et à vous d'essayer de trouver qu'est-ce qui correspond au point d'interrogation. C'est parti. Alors, en fait, la réponse, c'est action. Ce qu'il faut trouver dans cette énigme, c'est que le chiffre donne le nombre de lettres à supprimer après le chiffre. Donc, on voit dans la ligne du haut, quand il y a un 2, par exemple, on supprime 2 lettres après le chiffre. Donc, ça fait D. Ensuite, on supprime le I et le M. E. Ensuite, le 1 dit qu'on supprime le M. Du coup ça donne un M, ensuite on supprime le O, etc. Et donc ça donne demain. Et ici ça donne action, donc A, C, T, I, O et N. Voilà, donc ça donne action. Donc en fait c'est ça qu'on va devoir passer en termes d'algorithme. Voilà plus précisément ce que je vais vous demander. Donc ici, la première chose à faire, c'est de déterminer l'entrée. Donc l'entrée, en fait, ça va être la ligne que vous avez ici. Et en fait, c'est la ligne correspondant au message codé. Donc la ligne D2, I, ME, 1, MM, etc. Donc ça va être l'entrée dans votre algorithme. À partir de cette entrée, vous allez devoir décoder le message, puis afficher le message décodé. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est entrer le message codé dans un tableau. Donc en fait là, vous allez forcément devoir utiliser un tableau et en fait chaque case du tableau correspond à une lettre ou un chiffre. Voilà, donc en fait, pour que ça soit plus simple, au début, entrez votre tableau avec le message codé, et chaque case du tableau représente une lettre ou un chiffre du message codé. Ensuite, pour chaque donnée du tableau, il faut voir si c'est 1, 2 ou 3, sachant qu'il n'y a que ces 3 possibilités. Est-ce que c'est 1, 2 ou 3? Et si c'est 1, 2 ou 3, il faut sauter 1, 2 ou 3 cases. Et si c'est autre chose, il faut entrer cette donnée dans un nouveau tableau. Voilà, bon, je vous en dis pas plus. L'intérêt, en fait, c'est que, par exemple, vous utilisiez LARP pour tester vos algorithmes et pour essayer de faire ça vous-même. Donc, je vous laisse vous entraîner pendant 5 minutes pour voir si vous arrivez à le faire. Et ensuite, je vous proposerai différents codes et vous me direz celui que vous pensez être juste. Voilà, à vous d'essayer de réaliser ce programme. Ok, alors, je sais pas si vous avez réussi à réaliser ce programme, mais voilà, je vous propose 4 extraits de code. À vous de me dire lequel correspond au décryptage du message secret qu'on vient de voir ensemble. Alors non, c'est pas le code numéro A. Parce que, alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous voyez que après le if, ce qu'il nous demande de faire après le if, c'est de placer la lettre du message codé dans le message décodé. Donc par exemple, là ça veut dire que si dans mon message codé j'ai 1, 2 ou 3, alors je vais passer ce 1, 2 ou 3 dans mon message décodé, ce qui n'est pas juste puisque on ne doit avoir que des lettres dans le message décodé et en aucun cas les chiffres qui indiquent seulement le nombre de lettres à passer. Donc c'est pas le code A, uniquement en voyant ce qu'on fait dans le if. Vous voyez la première ligne après le if, elle n'est pas juste et donc ça montre que ça ne peut pas être ce code. Alors ce n'est pas le code B, parce que dans le code B il manque un truc essentiel, c'est un indice qui permet de faire avancer, d'incrémenter le tableau décodé. Donc je m'explique. Vous voyez ici que dans ce code, après le if, donc en fait l'indice i permet d'avancer dans le tableau du message décodé. C'est-à-dire que il y a un while qui permet while i inférieur à taille, c'est-à-dire tant que i est inférieur à la taille du message codé,
on continue d'avancer dans le message codé, et donc lettre par lettre ou chiffre par chiffre, on continue d'avancer dans le message codé. Toutefois, vous voyez que à l'intérieur de ce while, il y a tableau décodé égale tableau décodé i égale message codé i. Donc là, en fait, ça veut dire que pour tout i, l'indice, je vais mettre dans mon tableau décodé à l'indice i la lettre ou le chiffre du tableau codé à l'indice i. Ça veut dire que à chaque fois, c'est le même indice que je vais trouver dans le tableau décodé et dans le tableau codé, ce qui n'est pas bon, puisque quand je vais sauter 3 lettres, ça va également sauter 3 espaces dans mon tableau décodé. Vous voyez, si par exemple le if fait que si dans le if j'ai le message codé égale 3, si j'ai par exemple un 3, ça veut dire que je vais sauter 3 lettres, ça veut dire que je vais sauter 3 i, et du coup je vais aussi sauter 3 i dans mon tableau décodé. Alors qu'en fait je dois pas sauter 3 i dans mon tableau décodé, je dois simplement aller à la case suivante. Donc en fait ici l'indice pour tableau décodé n'est pas le bon. Ce n'est pas le code C, puisque c'est la même raison en fait que pour le code A. À l'intérieur du if, la première instruction qui est tableau décodé égale tableau message codé i, cette instruction n'est pas bonne, puisque en fait si on a un tableau message codé i qui est égal à 1, 2 ou 3, ça veut dire qu'on doit sauter 1, 2 ou 3 cases, et donc en aucun cas on ne doit entrer on doit entrer la valeur du tableau message codé dans le tableau décodé. Or ici c'est ce que le programme demande de faire, c'est-à-dire qu'il demande d'attribuer la valeur de message codé i à tableau décodé i. Voilà, donc ça, cette instruction n'est pas bonne, donc le code n'est pas bon. Alors, effectivement, ce qu'il fallait trouver, c'est la réponse D. Alors, tout d'abord, je vais vous remontrer à quoi correspondait le code D, et ensuite, je vous montrerai comment ça se traduit en PHP, par exemple. Alors, ce code D, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, en fait, d'entrer donc le message codé, le tableau de message codé qu'on a ici. Il nous propose de créer 2 indices. Donc ce code nous dit de créer 2 indices, un indice K et un indice I. Et ça c'est essentiel pour réussir à décrypter, à créer en fait le tableau décodé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est estimer la taille du tableau. Donc la taille du tableau, vous pouvez l'utiliser avec une fonction count par exemple. Donc ça permet simplement de déterminer quelle est la taille de ce tableau. Si vous utilisez l'ARP, par exemple, LARP, pardon, vous pouvez mettre manuellement la taille du tableau, parce que je sais pas s'il y a une fonction count dans LARP. Donc vous pouvez directement mettre taille du tableau égale et vous rentrez la taille du message codé. Alors ensuite, dans la boucle while, qu'est-ce qu'on doit faire? Tant que i est inférieur à la taille du tableau, donc c'est-à-dire pour tous les éléments à l'intérieur du tableau message codé, ce qu'il faut faire c'est, si la valeur sur laquelle on tombe c'est 1, 2 ou 3, alors i devient i plus tableau de message codé i plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attribue à la valeur i sa valeur plus le 1, 2 ou 3 qu'on vient de trouver plus 1. Ça veut dire qu'en fait, si la valeur est égale à 1, 2 ou 3, on va passer 1, 2 ou 3 cases plus 1. Pourquoi le plus 1 est important? Parce que dans tous les cas, à la fin du while, on doit faire i égale i plus 1 pour passer au i suivant. Vous êtes d'accord? Donc là, si on a si on a un 1 dans le message codé, ça veut dire qu'on doit supprimer une lettre. Mais ça veut dire qu'en fait, on doit passer à la lettre qui est à l'indice i plus 2. Par exemple, regardez ici,
sur notre message codé de action, on a A, puis on a 3. 3, ça veut dire qu'il faut supprimer, qu'il faut passer ce R, ce E et le C. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a 3 là, on va passer à l'indice qui sera 4 cases plus loin. Donc, I plus 1. I plus 3 plus 1 en fait. Ça va donner I égale I plus 4. J'espère que vous voyez. Si on a un 3 là, ça veut dire que si le I correspond à ce 3 ici, l'indice suivant qu'on devra analyser, ce sera I plus 4, puisqu'on doit passer 3 cases et passer à la case suivante. Voilà, donc ça, ça permet en fait de passer les cases qui sont inutiles en fonction du chiffre qu'on a trouvé. Et donc, si au final on ne trouve pas 1, 2 ou 3, ça veut dire que c'est une lettre qu'il faut entrer dans le tableau décodé. Et donc là, on passe en else do. Donc si on ne trouve pas un 2 ou 3, alors il faut faire tableau décodé à l'indice K égale message codé à l'indice I. Et alors c'est à ce moment-là que le K est intéressant, puisqu'il permet de compter l'indice du tableau décodé. Et donc ce K, ensuite ensuite vous voyez qu'il y a I égale I plus 1. Donc là ce I égale I plus 1 et le K égale K plus 1, c'est dans le else. Donc ce n'est pas un I égale I plus 1 en plus du I égale I plus tableau message codé plus 1 qu'on avait avant. Voilà, c'est simplement I égale I plus 1, lorsqu'on trouve une lettre et qu'on l'inclut dans le tableau décodé, on passe à l'indice suivant. Et pareil pour K en fait, quand on rentre une lettre dans le tableau décodé, eh ben il faut passer à l'indice suivant de ce tableau décodé. Donc on rentre K égale K plus 1 pour passer à l'indice suivant du tableau décodé. Et en fait, le fait d'avoir deux indices I et K, ça va permettre d'avancer l'indice I en sautant les lettres qui sont inutiles, et d'avancer l'indice K un par un, donc pour pouvoir faire un message décodé, un tableau de message décodé qui ne saute pas de cases comme le fait I. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Du coup, je peux vous montrer ce que ça donne en PHP. Donc PHP, c'est le langage souvent utilisé sur les sites web. Donc là en fait dans ce langage on donne le message codé sous forme de texte. On peut le passer en tableau. Donc ça vous pouvez pas le faire avec LARP, mais en PHP on peut le faire. Là vous voyez que la variable message codé c'est un texte, et là je le passe en tableau. Ensuite je déclare mes variables K et I, je compte la taille de mon tableau, et ensuite c'est exactement le même code qu'avec LARP. On a une boucle if avec un else à l'intérieur de la boucle while. La boucle while se termine, et ensuite echo c'est ce qui permet d'afficher en fait le tableau à l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'était pour décoder un message. Deuxième partie, on va générer des messages codés. Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les décrypter, mais aussi c'est de pouvoir en émettre. Je pense que c'est tout aussi intéressant de pouvoir coder un message que de le décoder. Enfin, de le crypter que de le décrypter. Donc là, maintenant, on va essayer de crypter aléatoirement un message. Donc c'est ça qui est important, c'est de manière aléatoire. Quand on vous donne un message, l'intérêt c'est de pouvoir le crypter aléatoirement pour avoir plein de cryptages possibles pour ce message. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Entrer le message à coder. Donc là, par exemple, vous allez entrer action, ou vous allez entrer un mot, et vous allez devoir le crypter. Avant chaque lettre, vous allez devoir choisir aléatoirement si on ajoute 0, 1, 2 ou 3 lettres inutiles. Et ensuite, vous allez ajouter ces lettres inutiles au hasard. Et enfin, vous allez afficher le message codé.
Alors, je vous laisse vous entraîner avec LARP. Je pense que vous pouvez vous inspirer en fait du code qu'on vient réaliser. Imaginez que donc c'est un peu l'inverse qu'on veut faire et voilà. Essayez des trucs avec LARP et ensuite je vous donnerai trois codes et vous me direz lequel vous pensez peut marcher. À vous. Alors, voilà, à votre avis, lequel de ces algorithmes fonctionnerait pour crypter un message? Je vous en propose 3 et à vous de me dire lequel peut être utile pour crypter un message. Donc là, pour se faciliter la vie, on rentre les deux tableaux directement. Donc on rentre un tableau qui s'appelle message to code, c'est-à-dire message à coder, et qui est action. Et on rentre un tableau qui comprend toutes les lettres de l'alphabet. Donc tableau alphabet qui est A, B, C, D, E, F, G, H, I jusqu'à Z et qui permettra de générer des lettres aléatoires. Voilà, c'est plus simple d'utiliser ça parce qu'il y a pas de fonction aléatoire de lettres dans LARP, je crois. Voilà, à vous de me dire lequel de ces tableaux, lequel de ces programmes fonctionne. Alors la bonne réponse c'est la réponse A, donc je vous redonne le code et on va le parcourir ensemble. À côté vous avez la traduction en PHP qui avec en fait à la fin ce que vous obtenez par exemple quand vous cryptez le message. Alors ce qu'on veut faire c'est donc tout d'abord on déclare les deux tableaux, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on va lire le tableau ensemble. Je déclare K égale 0, je déclare I égale 0. Ça sera les indices pour mes tableaux de codés et non codés. Alors, j'estime donc j'évalue la taille du tableau du message à coder. Donc là, ici, la taille, c'est de 6. Voilà, donc. Ensuite, je déclare une boucle while. Enfin, je commence une boucle while. Donc c'est while i inférieur à taille. Donc tant que i est inférieur à la taille du tableau message to code. Donc ce qu'il faut faire dans cette boucle while, c'est d'abord générer le nombre, un nombre random entre 0 et 3. Donc ça va être le nombre de lettres inutiles qu'on veut placer avant chaque lettre. Ok? Donc je génère une variable qui s'appelle code et donc cette variable code est une variable aléatoire entre 0 et 3. Si le code est différent de 0, ça veut dire que je vais devoir rajouter des lettres inutiles. Donc je rentre dans une boucle if. Donc if le code est différent de 0, alors donc là en fait j'ai écrit en mode PHP, j'ai écrit c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. J'ai écrit if la condition et ensuite entre crochets j'ai écrit ce qu'il fallait faire. Ok, donc en fait entre crochets c'est comme s'il y avait un alors avant, voilà. Bon, tout ça c'est vraiment écrit de manière assez sale et en fait il faut juste vous concentrer sur le code et pas l'écriture parce que de toute façon tous les langages sont différents, donc concentrez-vous sur le code. Donc ici code différent de 0, donc ça veut dire que dans mon tableau codé qui est ici déclaré par le tableau codé K. Donc ça c'est ce que je vais afficher au final, hein, c'est mon tableau codé. Donc dans ce tableau codé, le premier à l'indice K, donc K qui est égal à 0 ici, je rentre la variable code qui est égale à un chiffre et ce chiffre c'est le nombre de lettres que je devrais supprimer par la suite, ok? Donc le premier truc qu'on rentre dans le tableau, c'est combien de chiffres je dois supprimer si ma variable code est différente de 0. Ensuite, k égale k plus 1 pour passer à l'indice suivant. Je ferme ma boucle if. Deuxième étape, c'est générer les lettres inutiles. Alors, je continue avec une boucle for. Donc, pour j allant de 1 jusqu'à la variable code, il faut faire
les instructions suivantes. Alors, pourquoi je mets j égale 1 à la variable code? Ça permet en fait de couvrir tous les cas possibles, parce que si code est égal à 0, alors j égale 1 à 0, ça n'effectuera aucune opération. Et du coup, je n'aurai aucune lettre inutile qui sera générée. Donc ça sera bon puisque code sera égal à 0, donc ça veut dire ne générer aucune lettre inutile. Par contre, si j égale 1, si code égale 1, pardon, ça va faire, la boucle va faire j égale 1 jusqu'à 1, ce qui va donc faire une itération. Si code égale 2, ça va faire j égale 1 jusqu'à 2, ça va faire 2 itérations. Et si code égale 3, j égale 1 jusqu'à 3, ça va faire 3 itérations. Donc à l'intérieur de cette boucle for, qu'est-ce qu'on fait? On crée une variable qu'on appelle rand alphabet, qui est égale à une variable aléatoire entre 0 et 25, donc 26 possibilités. Et donc cette variable aléatoire, ensuite on va, en fait, ça va être le rang de la lettre qu'on veut dans le tableau alphabet. En fait là c'est simplement pour générer une lettre aléatoire. Donc en fait le tableau alphabet de l'indice rand alphabet, comme rand alphabet est une variable aléatoire entre 0 et 25, ça veut dire que ça nous trouve une lettre du tableau entre 0 et 25, donc entre A et Z, et donc en fait ça forme une lettre aléatoire. Donc cette variable tableau alphabet de rand alphabet, qui est une lettre aléatoire, on la rentre dans notre tableau codé, donc c'est tableau code tb code k. Donc k est l'indice de ce tableau. Ici je vous rappelle qu'on avait fait k égale k plus 1, donc on est passé à l'indice suivant. Et ici on a encore k égale k plus 1 à l'intérieur de la boucle, ce qui fait que donc pour toute la boucle l'indice k augmente, et donc on a bien à chaque fois une nouvelle lettre inutile qui se crée à l'intérieur du tableau codé. Je me répète, on a à chaque fois une nouvelle lettre inutile qui se crée, puisqu'on fait tableau codé de k égale la lettre aléatoire, et ensuite k égale k plus 1. Donc l'itération se poursuit dans le tableau codé indice k. Voilà, donc ça en fait, cette boucle for nous a permis de créer une, deux ou trois, enfin en fait 0, 1, 2 ou 3 lettres inutiles. Et enfin, la dernière étape, c'est que après la création du chiffre et des lettres inutiles, on doit rentrer dans le tableau codé à l'indice k la lettre utile, qui est donc la lettre de tableau message to code indice i. Et ensuite, à la fin, donc là on est toujours dans la boucle while, hein, donc ça veut dire que après la création du chiffre et des 3 lettres inutiles, on a la première lettre du tableau message to code qui est inclus dans le tableau codé. Et à la fin de la boucle while, donc encore une fois, k égale k plus 1 et i égale i plus 1 pour l'itération. Voilà, on termine la boucle while et on affiche le tableau codé. Vous avez à droite la traduction en PHP, et donc en fait vous voyez en dessous du code par exemple qu'est-ce que ça a donné. Donc c'est par exemple ça c'est un code, un message crypté du mot action. Voilà. Et en fait, à chaque fois que vous rafraîchissez la page en PHP, eh ben ça crée une nouvelle, ça crée un nouveau message codé, puisque les chiffres et les lettres sont random. Donc à chaque fois, ça crée un nouveau message codé, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc c'est terminé pour ce TP sur les messages secrets. Vous pouvez vous entraîner à en créer d'autres à partir de LRP. Et à bientôt dans un nouveau TP. Salut!